Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel unboxing, et qui dit unboxing dit box. Une box de chez Ruroc. Eh bien oui, on en est maintenant à l'Atlas 4.0. Rappelez-vous, j'avais testé le 1.0 et ben voilà, on est 4 versions plus loin et Ruroc a décidé de me faire tester le 4.0 en me disant bien que je devais absolument comparer avec ce que j'avais pu connaître du premier modèle, qui forcément celui-ci doit être beaucoup mieux, ce qui me paraît logique puisqu'on parle vraiment du 4.0. Donc on est parti pour un unboxing. Je vous montre tout ce que j'ai reçu ici dans la boîte, le casque, et puis évidemment après, après l'unboxing, c'est l'essai. On est parti. Et dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une boîte. Il s'agit du Shockwave. C'est donc l'intercom, en tout cas le kit main libre de chez Ruroc pour installer évidemment dans le casque. Ça, on ira évidemment le placer. Et puis dans la boîte, j'ai une boîte. C'est un peu comme les poupées russes, tu vois. Une boîte dans une boîte. Il faut espérer que la prochaine, c'est le casque quand même. Non, je déconne. Bon. Casque. Ah, franchement, je dois dire que côté présentation, chez Ruroc, c'est pas mal. Hein. Vous avez même Atlas 4.0. Et à l'intérieur, eh bien, vous avez, surprise, on a une visière. On va voir ce que c'est comme visière. Ah, on a un écran fumé pour le Atlas. Et puis on a un casque. Et forcément le casque qui reprend, ma foi, un peu le même design que les premiers, puisqu'on a cette forme assez allongée, en tout cas sur l'avant. On retrouve bien les deux grilles ici sur le devant, les aérations sur les côtés. Par contre, on a une différence, en tout cas ici, sur le système de verrouillage pour l'écran. Normalement, ça devrait être plus facile. La grosse différence que l'on voit directement, évidemment, ici on se retrouve sur le dessus du casque avec une seule ventilation. Rappelez-vous, sur les précédents, j'en avais 3 ici au-dessus. Et en plus, on a un petit bouton ici qui nous permet d'ouvrir ou de fermer. Autre grosse différence, c'est vraiment sur l'intérieur du casque. On va tester évidemment tout ça. Hein. Ici, on est juste en train de vous faire un petit unboxing. On a un beau cache-menton qui est quand même assez grand, élastique. Et puis vous voyez, on a vraiment l'intérieur. C'est quand même autre chose que ce qu'on avait sur le premier. Je vous ferai, hein, quand je ferai l'essai proprement dit, je vous mettrai évidemment les deux casques côte à côte pour pouvoir voir la différence entre le 1.0 et le 4.0. Mais on a les petits flaps ici, on n'avait pas. On a des mousses ici qui sont quand même nettement plus épais. L'extraction rapide des mousses ici. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On retrouve évidemment le même système de boucle. Ah, il y en a encore qui vont râler, hein, qui vont dire ouais, c'est pas safe, c'est dangereux, si tu te pètes la gueule. Bon, déjà, je roule pas pour me péter la gueule, et puis de toute façon, ce système a été testé et approuvé, puisque ce casque reprend la norme 2206, donc la toute nouvelle norme en matière de sécurité. Donc de ce côté-là, je ne m'en fais pas trop, enfin je m'en fais même pas du tout. Si le casque Atlas 4.0 du Ruroc a passé les tests pour la 06, à mon avis, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là, sinon on ne l'aurait pas eu du tout. Vous voyez, hein, toujours la forme assez particulière ici sur l'avant du casque. En tout cas, l'intérieur, moi, il m'a l'air plus confortable, mieux rembourré aussi. Il faudra voir évidemment comment est-ce qu'on peut fermer, si on peut fermer les ventilations latérales. J'ai entendu parler de bouchons qu'on pouvait mettre à l'intérieur, parce que je vous le rappelle, c'était surtout
les deux ventilations ici sur les côtés qui laissaient entrer pas mal d'air frais. D'ailleurs, je pense que j'ai vu quelque chose qui peut ressembler à ça. On a effectivement deux ici qui ressemblent effectivement à des bouchons qu'on pourrait mettre à l'intérieur. Mais n'oublions pas qu'on a aussi le kit intercom de chez Shockwave. Donc il faudra évidemment voir si, si on a besoin de mettre ceci ou si simplement le fait de placer l'intercom à l'intérieur du casque nous mettra à l'abri du vent. En tout cas, il est toujours assez sympa. Bon, ici c'est la version noir mat, core, comme ils appellent ça. Qui est assez sympa, mais évidemment très très sobre. Bon, peut-être bien qu'on lui mettra quelques petits autocollants, pourquoi pas. Ou le faire peindre, on va savoir. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc moi je vais aller tester sur la route, c'est mieux quand même. C'est Ruroc Atlas 4.0. J'ai d'abord installé le Shockwave à l'intérieur et évidemment on se retrouve après pour l'essai. Donc vous le verrez comme d'habitude sur des essais moto en photo ou dans les vidéos des motos. Et puis eh bien je reviendrai faire un essai complet. Cette fois-ci je prendrai le 1.0 pour qu'on puisse vraiment détailler les différences entre les deux. Les amis, on se retrouve très bientôt sur notre site. Soyez prudents.